Des vainqueurs, il est question de la notion de la foi. Nous avons cru à un Dieu qui ne change pas, qui reste le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Qu'importe les situations que tu traverses, n'oublie jamais que Dieu est au contrôle. Il nous a laissé sa parole, afin que sa parole soit pour nous un bouclier, que nous le fassions confiance. Nous sommes dans un moment que nous devons nous imprégner de la puissance et de la véracité qui se trouve dans sa parole. Ce que Dieu dit dans sa parole, c'est pour notre bien, maison des vainqueurs. C'est pour notre élévation. C'est pour avoir le contrôle lorsque la tempête arrive. J'ai intitulé le message en ce jour « L'importance de la foi ». L'importance de la foi. Alors, la parole de Dieu nous dit dans le livre de Hébreux, chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, verset 6. Nous y sommes. Hébreux chapitre 11, verset 6. Nous pouvons lire la parole au nom de Jésus. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Quand vous voyez de telles paroles, Dieu dit, il veille sur sa parole pour accomplir quoi? Ses desseins. Il dit ici, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Bien-aimés, nous sommes dans un monde où nous ne contrôlons plus la situation autour de nous. Dieu nous a laissé sa parole, la foi, afin que nous ne promenions pas les regards inquiets, que nous le fassions confiance. Lui faire confiance veut dire qu'importe les situations qui se présentent devant toi, tu as un Dieu qui ne sommeille pas, il ne dort pas. Il est capable de régler cette situation. Tu ne sais pas comment ça va s'expliquer. Il t'a donné l'exemple de Noé. Noé était un homme comme toi et moi. Dieu l'a expliqué le dessein qui va s'accomplir sur la terre. Dieu lui a dit il va détruire l'humanité. Qu'il va envoyer quoi? Le déluge. Alors, de cette époque, la pluie n'était jamais tombée sur la terre. Et Dieu parle des pluies. Alors, il a respecté Dieu. Il a fait ce que Dieu lui a dit exactement. Qu'est-ce que Dieu nous a donné comme âme en tant que chrétiens? Il nous a dit de nous protéger par le sang de Jésus. Quand tu dors, tu couvres ta chambre du sang de Jésus.
Quand tu sors, tu couvres ton chemin du sang de Jésus. Quand tu veux voyager, tu couvres ton avion du sang de Jésus. Tout ce que tu as à faire, tu dois expérimenter par la foi le sang de Jésus. Et tu verras que ce qui arrive aux autres ne vont pas t'arriver. La crise économique qui arrive aux autres, tu ne vas pas parler crise économique. Les difficultés que les autres traversent, tu ne vas plus appeler ça difficulté. Parce que Dieu sera au contrôle de toutes les situations de ta vie. C'est pour ça que Dieu nous demande d'avoir la foi. Il dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il a fallu que nous ayons la foi pour être agréable à Dieu. Ce n'est pas la foi que cette veuve, lorsque on donnait les offrandes au temple, Jésus a dit c'est elle qui a donné le plus d'offrandes. Pourquoi? Parce que c'est tout ce qu'elle avait. Et la parole de Dieu nous dit dans le livre de Galates chapitre 6 au verset 7 que celui à qui, pardon c'est Galates 6 verset 6, que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Jésus a eu le temps de regarder qui donnait les offrandes pour vous dire, chers frères et sœurs, quand nous sommes dans l'église, le pasteur a le droit légal de regarder qui vient donner les offrandes dans le panier. Il va voir réellement dans le visage des gens qui sont ceux qui adorent vraiment Dieu avec l'argent. Jésus était un modèle par excellence. Cette parole nous permet maintenant de nous jauger nous-mêmes et de savoir réellement, est-ce que Dieu réellement nous a appelés, bien nous a bipés? Ce n'est pas une mendicité de dire aux gens que tu as enseigné la parole. Venez donner au temple. La Bible dit que celui qui t'enseigne la parole fasse part de tous tes biens. Ouvrons Galates chapitre 5. Galates chapitre 6, pardon, au verset 6. Les gens vivent la malédiction parce qu'ils refusent volontairement de vivre la parole, mais ils choisissent la parole qui est bien et qu'eux ils veulent accepter. Galates chapitre 6, verset 6. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Galates 6, il est écrit. 6. Il est écrit. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Alléluia. Que celui qui t'enseigne la parole fasse part de tous tes biens à celui qui l'enseigne. Alors, chers frères et sœurs, c'est un devoir de reconnaître quand quelqu'un t'a enseigné, quand un enseignant de la parole t'a enseigné, et que ton âme est content. Le seul fait de dire merci à Dieu, ce ne fait pas de tous tes biens, pas certains biens. Tu as 2 voitures, tu donnes une voiture à celui qui t'enseigne pour qu'il continue à t'enseigner, pour que tu sois dans le véritable et que tu aies la foi pour vaincre les défis qui se mettent devant toi. Dieu sur cette terre a mandaté ses serviteurs en fait que nous puissions être une force, que nous soyons des coachs de ceux qui sont embrigadés avec le diable, que le diable les empêche de croire qu'ils peuvent réussir. Nous sommes là pour les dire, ils vont réussir avec la force de Dieu qui est en nous, en les pousser à atteindre leurs objectifs. La veuve de Sarepta, l'esprit de mort l'avait déjà embrigadé. Vous croyez que le prophète Élie avait besoin de son huile et sa farine? Dieu pouvait pouvoir ailleurs, pouvoir manger ailleurs au prophète. Mais Dieu a choisi de visiter cette femme afin qu'elle donne tout ce qu'elle avait pour vaincre l'esprit de mort. Le fait de donner à un de ses sacrificateurs, c'est une voie que Dieu te montre pour te sauver de la situation que tu vas traverser il y a 2 jours, il y a 1 mois, il y a 1 an. L'importance du donner, ce n'est pas de contrôler. Arrêtons d'être des chrétiens médiocres. La nature de Dieu, nous sommes entrés dans un combat où nous devons investir.
Nous devons investir notre temps. Nous devons investir nos études. Nous devons investir notre vie. Et nous devons bâtir l'homme spirituel qui est en nous. Nous devons tuer la chair. La chair, c'est ce qui t'empêche d'entrer dans la bénédiction que Dieu a réservée pour toi. La chair, c'est ce qui dit en toi, non, tu as déjà beaucoup fait, tu n'as encore rien fait. Jésus est allé jusqu'à la croix. Toi, tu es allé jusqu'à où? Toi, tu t'engages pour que Dieu soit ton partenaire. Tu dois être son partenaire dans ta vie, dans ton soutien, dans ton investissement. C'est pourquoi je vous salue, Maison des Vainqueurs, parce que vous vous investissez pour l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, d'abord, c'est vous-même. Vous devez vous sentir bien. Vous devez remplir, rassasier l'homme intérieur. Vous devez avoir la joie de l'Éternel chaque jour dans votre vie et savoir pourquoi vous vivez et le louer en tout temps, en toutes circonstances, même dans votre milieu de travail. Vous devez dire, Seigneur, merci pour la force que tu nous donnes, parce que c'est que cette force, je n'ai pas arraché. C'est toi qui me renouvelles cette force chaque matin, afin que je vive pour te donner les acclamations, l'adoration, l'exaltation, car à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi l'éternité. Après mon passage sur cette terre, je sais que je vais passer l'éternité avec toi. Je sais en qui j'ai cru. Je sais qu'éternel, mon Dieu, mon roi, que ma vie est faite pour t'adorer. Tout ce que je fais, c'est pour ta gloire. Donne-moi la gloire, donne-moi la force de pouvoir aimer mes ennemis. Donne-moi la force de pouvoir prier pour ceux qui me maltraitent, qui me persécutent. Seigneur, merci de m'avoir révélé ta parole, afin que j'exploite le sang qui se trouve en toi. Le sang de Jésus est un sang qui parle mieux que le sang des taureaux. Le sang de Jésus est un sang qui parle mieux que le sang que les féticheurs peuvent invoquer. Le sang de Jésus est le sang qui peut te protéger même au milieu des ténèbres, quelles que soient les flèches de l'ennemi contre ta vie, elles ne t'atteindront pas parce que le sang de Jésus est sur ta vie. L'important du baptême, c'est de mourir et ressusciter avec Christ. Ce n'est pas un slogan, ce n'est pas une fête païenne. C'est pour ça que la Bible nous a parlé de combat que nous devons comprendre dans Ephésiens chapitre 6, au verset 11. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Ephésiens 6, 11, il est écrit. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Donc, revêtez-vous, peuple de Dieu, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Quelles sont les ruses du diable? Les ruses du diable, c'est de t'amener à ne pas obéir à la parole de Dieu. Les ruses du diable, c'est t'amener à ne pas vivre l'amour. Les ruses du diable, c'est t'empêcher de t'investir, de soutenir les hommes de Dieu, de t'empêcher de pouvoir habiller les hommes de Dieu, de pouvoir t'empêcher de pouvoir payer les habits des hommes de Dieu, de pouvoir t'empêcher de pouvoir soutenir l'homme de Dieu. Quand tu soutiens l'homme de Dieu, c'est Dieu lui-même que tu ne vois pas, que tu soutiens, pas son serviteur physique. Aujourd'hui, la démangeaison de notre chair nous pousse à désobéir Dieu volontairement. Ne soyez pas parmi ces gens. Ne critiquez pas. Lorsque Dieu vous montre les difficultés, ça veut dire qu'il compte sur vous pour aider ces personnes à sortir dans cette difficulté. Ce n'est pas de les engloutir dans cette difficulté. Dieu nous a donné la force. Le sang de Jésus, le nom de Jésus est un nom puissant. C'est un nom qui est au-dessus de tout nom. Nous devons exploiter ce nom. Nous devons manger ce nom. Nous devons utiliser ce nom. Partout où nous nous trouvons, nous disons que nous allons réussir au nom de Jésus. Je vais être debout au nom de Jésus. Mes enfants vont réussir au nom de Jésus. Mes projets vont réussir au nom de Jésus. Je refuse, je me revête de toutes les armes de Dieu. Quelles sont les armes que Dieu nous a données? Quelles sont ces armes-là? Quelles sont les armes? Les armes que Dieu nous a données, c'est les fruits de l'esprit. Lorsque tu n'as plus ces fruits de l'esprit en toi, tu es un arbre qui perd ses feuilles. Et quand vous voyez qu'un arbre commence à perdre ses feuilles, il n'a plus de substance. Quand la Bible nous parle dans le livre de Psaume chapitre 1, si tu obéis au Seigneur, tu es comme un arbre planté près d'un courant d'eau, dont le feuillage ne flétrit jamais.
Chers frères et sœurs, où vous voyez là, lorsque tu es enraciné dans la parole de Dieu, qu'importe les complots, que les puissances des ténèbres peuvent s'élever la nuit contre ta vie, ils ne t'auront pas au nom de Jésus, parce que le sang de Jésus est sur ta vie. C'est pour ça que je nous encourage à voir les cantiques sur le sang de Jésus qui dit « Oh, le sang de Jésus, oh, le sang de Jésus ». Nous devons invoquer le cantique du sang de Jésus, du nom de Jésus, que nous combattons avec le nom de Jésus. Mes chers frères et sœurs, nous sommes dans une guerre. C'est pour ça qu'il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Si tu n'as pas l'amour, lorsque les gens vont parler mal contre toi, tu vas riposter avec ta chair. Si tu n'as pas la maîtrise de soi, tu ne pourras pas tenir lorsqu'on va dire des choses qui sont injustes à ta personne. C'est pour ça que nous devons travailler notre vie dans le fruit de l'esprit et garder toujours le sang de Jésus pour nous protéger. Parce que nous ne savons pas ce que l'ennemi complote dans la vie des gens qui sont autour de nous pour nous faire du mal. Le sang de Jésus est un sang qui est puissant que tous les âmes sur cette terre. C'est pour ça qu'il nous a donné son sang. Jésus nous a donné son sang. Pourquoi nous l'utilisons? Nous ne l'utilisons pas. Nous devons invoquer le sang de Jésus sur la vie de nos familles à distance. Sur la vie de nos proches à distance. Dans nos boulots, le sang de Jésus. Qu'importe les incantations qu'ils ont essayé d'utiliser avec le monde éternel, le sang de Jésus neutralise cela. Et le nom de Jésus bannit cela, écrase. Il n'y a mis sa main, il détruit ça jusqu'à la racine. Et tu es libéré à jamais. Qu'importe les paroles, qu'importe les incantations du monde éternel contre la vie, contre le ministère, contre la vie de ceux que Dieu m'a mandaté. Je vous dis aujourd'hui, vous rencontrez mon Seigneur Jésus sur votre chemin. Le nom de Jésus que je sers est un nom puissant. J'invoque le nom de Jésus sur ma vie, sur la vie de ma famille, sur la vie du ministère, sur la vie du corps du Christ. Tous ceux qui invoquent Jésus en personne, je vous proclame libre. Je vous proclame libre. Je vous proclame en bonne santé. Qu'importe des maladies qui vous maintiennent, qui vous captivent, maintenant, je vogue le sang de Jésus sur votre vie, afin que le sang de Jésus, par guérison, là où tu as mal, là où la maladie te condamne, tu es libéré aujourd'hui, tu es libéré pendant que tu m'écoutes, parce que la prière du juste est d'une haute efficacité. C'est Jésus qui m'a justifié, il m'a donné sa parole. Je te dis maintenant, lève-toi, va faire tes examens. Après cette prière, dans le nom de Jésus, tu es guéri. Le sang de Jésus que je prie, que j'invoque sur ta vie, te donne la santé, la stabilité au milieu des ténèbres, au nom de Jésus. Les armes que tu dois comprendre, que tu vas commencer à utiliser maintenant, c'est les fruits de l'esprit. Arrête les œuvres de la chair, arrête les commérages, arrête les accusations, arrête de voir que tes parents c'est un problème. C'est toi-même qui as un problème, parce que le sang de Jésus est venu régler les litiges, les difficultés que toi tu ne peux pas régler. Si Jésus nous a donné son sang, c'est pour que nous puissions l'utiliser, parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas régler une situation sur cette terre. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Le diable a des ruses. Les ruses du diable, c'est de nous faire croire que nous sommes nés pour être pauvres. La Bible dit, Jésus-Christ s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Je déclare sur ta vie la richesse de l'Éternel. Tout ce qui t'avait fui, je réclame cela sur ta vie. Car tu es appelé à dominer au milieu de tes ennemis. La richesse, c'est ta portion. Tu n'es pas né pour mendier. Tu es né pour manger les meilleures productions du pays de Jéhovah, Jireh, le Dieu qui pourvoit. Depuis Bruxelles, Dieu me donne la possibilité de te parler afin que tu entres dans ton héritage. La vie pleine de bénédictions, c'est la tienne au nom de Jésus. Moi, je déclare que le nom de Jésus est un nom puissant. Là où on a enterré tes bénédictions, je déteste ces bénédictions et je les envoie vers ta vie au nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus libère cette bénédiction en ta faveur au nom de Jésus. Ta santé qui libère, ton mariage qui libère au nom puissant de Jésus. Le verset 12 nous te dit dans le livre de Éphésiens chapitre 6. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Chers frères et sœurs, je vous dis, il y a les esprits méchants dans les lieux célestes.
Tu as besoin de combattre avec les armes que Dieu donne, pas les armes que le diable donne. Les armes que Dieu donne, c'est la maîtrise de soi. C'est le sang de Jésus. C'est le nom de Jésus. C'est la parole. Car la Bible te dit dans le livre de Hébreux chapitre 4 verset 12. Ma parole est une épée à double tranchant. Je vais te la lire. Hébreux. Hébreux chapitre 12. Je crois bien. Verset. Non, Hébreux chapitre 4 verset 12. Hébreux 4 verset 12. Au nom de Jésus. Seigneur. La parole de Dieu est vivante. Mm. Elle est pleine de force. Mm. Elle coupe mieux qu'une épée qui coupe des deux côtés. Mm. La parole de Dieu entre en nous en profondeur. Elle va jusqu'au fond de notre cœur, jusqu'aux articulations, jusqu'à la moelle. Alléluia. Elle juge les intentions et les pensées du cœur. Alléluia. Chers frères et sœurs, la Bible est formelle. Elle est claire. Elle est une lumière des sentiers. Car la parole de Dieu, elle est vivante et efficace. La parole n'est pas morte, elle est vivante. Elle est vivante. Tu dois la prononcer, la proclamer sur ta vie, sur la situation que tu traverses. Frère, tant que tu restes en arrière, que tu utilises les œuvres de la chair, ta parole, la parole que Dieu a réservée pour toi, n'agira pas. La parole, elle est efficace, elle est vivante. Elle est tranchante, plus qu'une épée quelconque. Cette parole, elle pénètre jusqu'à partager âme et esprit. Jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées de ton cœur. C'est cette parole qui peut te dire que ce que tu penses là, ce n'est pas agréable à Dieu. N'oublie jamais que le diable rôde comme un lion. Tu n'as pas cette parole, il va te voler ce que Dieu a réservé pour toi. Dis au diable, l'homme ne vivra pas seulement de biens. L'homme ne vivra pas seulement de paix, mais l'homme vivra de la parole que Dieu lui a donnée. La parole que Dieu nous a donnée, elle est esprit et vie. Si tu n'expérimentes pas cette parole, c'est pour ça qu'il dit dans le livre de 3 Jean 2, oh, bien-aimé, tu peux changer bien-aimé par Bruno. Docteur Bruno, je souhaite que tu prospères à tout égard, comme prospère l'état de ton âme, et sois en bonne santé. C'est Dieu qui souhaite que je prospère. Si tu es contre ma prospérité, tu vas rencontrer le sang de Jésus sur ton chemin. Tu es contre mon élévation, tu vas rencontrer Jésus sur mon chemin. Tu es contre ma vie, tu vas rencontrer Jésus sur mon chemin. Tu es contre ma vie, tu es contre mon élévation dans cette nation, dans le monde entier, Jésus va te confondre. Car le sang de Jésus, c'est ma protection. Le sang de Jésus, c'est lui qui m'accompagne partout. Quand je suis dans mon véhicule, c'est le sang de Jésus qui couvre mon véhicule contre tous les vampires, les vaudous qui peuvent exister sur cette terre. Expérimente, c'est Jésus. Si tu n'as jamais expérimenté Jésus, pendant que tu m'écoutes, tu fermes tes yeux. Tu dis, Seigneur Jésus, comme Docteur Bruno a parlé, je te reçois dans mon cœur comme mon Seigneur sauveur personnel. Viens prendre la première place. Pendant que tu as fait cette prière, Jésus est dans ta vie. Et ta vieille nature meurt et tu ressuscites avec le Christ. Aujourd'hui, Jésus prend le contrôle de ta vie. Sois béni et sois bienvenu dans le nom de Jésus. Que Dieu te bénisse qui m'a écouté cet enseignement en ce jour. Et que Dieu bénisse pendant que tu as médité sur ces paroles. À très bientôt. À dimanche prochain. Que Dieu te bénisse. Bye bye.